Bienvenue pour ce tirage alchimique. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Elle et Aura Guidance. Je m'appelle Eleora, pour ceux qui découvrent, la chaîne. Alors, le tirage alchimique, qu'est-ce que j'appelle tirage alchimique? Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous traversez des blocages, des limitations encore, soit sur le plan émotionnel, physique, mental. Et cette vidéo, vous êtes peut-être tombé dessus pour qu'on voie quels sont ces blocages et qu'il est temps justement de vous en libérer, de transmuter, et on va demander comment faire ça. Alors, quelle est cette limitation, ce blocage-là, qui fait que vos énergies ne circulent pas bien, manque de vitalité, manque de joie, manque de confiance. Alors, d'où vient ce blocage? Alors, on veut tout contrôler, on est trop dans le contrôle. Voilà. Trop dans le contrôle, on veut tout gérer, trop peut-être qu'il y a une notion là d'être... Bon, il y a des énergies de feu, l'énergie de printemps, c'est l'empereur, c'est une arcane majeure. Mais là, si on me le montre comme un blocage, c'est plutôt par rapport à notre polarité masculine, nos actions, notre façon de réagir, notre façon de... voilà, il y a une forme de contrôle, manque de lâcher prise, de laisser faire un peu les choses comme elles viennent, de laisser les autres aussi... on veut trop bien faire, en fait, j'entends. Vous voulez trop bien faire et du coup, vous bloquez un peu les énergies des autres et les vôtres, finalement. Il y a des répercussions, là. Trop de contrôle. Mais parce que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous êtes quelqu'un qui veut créer une ambiance de bien-être, quelque chose de propre, de bien rangé. Il y a des énergies de leader aussi, de leader, et c'est le signe du bélier, là j'entends, signe de feu, plutôt le bélier avec l'empereur. Du coup, bon, des énergies comme ça qui peut-être finalement vous bloquent, parce que vous voulez tout trop gérer pour vous, pour les autres aussi. On impose un petit peu trop son... Alors, 8 d'épée à l'envers. 8 d'épée, pourquoi je dis à l'envers, je sais pas. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a un père, une mère, un enfant. Une mère qui soigne cet enfant. Cet enfant qui peut-être pose des questions sur son père, sur... Alors, on va tirer une autre carte parce que je vois qu'il y a peut-être des... Hop, il y a des révélations. Il y a des révélations. Des très belles cartes quand même qui sortent. Je vais essayer d'interpréter tout ça. Pourquoi il y a un blocage et qu'on me montre de belles cartes en fait? D'accord. Sur le plan amoureux, en fait, on s'est construit sur peut-être des mauvaises explications ou pas d'explication du tout, pas de communication du tout. 8, des mots, construction.
construction sur peut-être notre mère cacher la réalité, hein, la réalité du couple. Peut-être que vous êtes issu de, de, de parents qui sont restés ensemble alors qu'il n'y avait peut-être pas de vraiment d'atomes en fait, d'atomes crochus même j'ai envie de dire, très différents l'un et l'autre. Et pourtant il y a des parents finalement qui ont suivi, certaines règles en fait, et qui n'ont pas écouté leur cœur. Et vous, étant enfant, vous avez senti ces malaises et puis on vous dit mais non, ne t'inquiète pas. Euh, et là finalement il y a une certaine blessure d'injustice en vous disant mais on me prend vraiment pour un neuneu quoi. Puis ça vous faisait de la peine, hein, ça vous faisait de la peine de voir vos parents qui n'étaient pas heureux en fait. Donc vous êtes construit un petit peu sur cette conception peut-être un peu de l'amour. On reste malgré tout, on reste pour les parents, on reste pour les enfants, on reste même si voilà, on n'est pas bien, et ben alors, ces deux cartes-là, qui sont les amoureux, ça, je pense que c'est plutôt le choix que vous avez fait, hein, celui, voilà, de vivre et d'incarner une relation stable, stable et surtout vraie, hein, qui réponde à une espèce d'équilibre entre l'attirance physique et l'attirance spirituelle. Il y a vraiment une harmonie, un mariage, ces deux. Disons ces petits mensonges, ou peut-être ça a été même un peu plus... avec ces petits mensonges, vous aviez perdu cette... parce que vous aviez déjà, tout enfant, tout jeune, déjà une certaine conception personnelle de l'amour, mais le fait d'être tombé ou d'avoir choisi, j'ai envie de dire, cette famille, parce que finalement, moi, je pense qu'on choisit ses parents pour, voilà, pour faire notre travail d'alchimiste, hein, et puis surtout d'initiation et voilà, d'apprentissage. Euh, C'était plutôt... là, voilà, on nous invite à transmuter, à guérir de ces blessures, hein, quand on a eu de l'enfant. De pardonner aussi à ses parents, à nos parents, de pas... Parce qu'on se disait, mais ils sont pas vrais, ils sont faux. Euh, en tout cas, enfant, c'est ce que vous ressentiez. C'était des énergies de tromperie, de duperie, finalement. À quoi ça rime? Même vous pouviez vous dire au plus profond de vous, enfant, à quoi ça rime? Hein. Donc, de la confusion par rapport à, voilà, peut-être après, il y a eu peut-être des relations qui étaient complètement bancales. Hein. Complètement bancales, qui n'étaient que... en fait, vous reproduisiez un petit peu, sans le vouloir, hein, ou peut-être que si, le même, euh, le même comportement qu'avaient vos parents, c'est-à-dire de construire quelque chose avec une personne qui n'était pas du tout, qui ne vous correspondait pas, hein, ou qui était à l'image de votre père ou de votre mère. Enfin, en tout cas, vous avez là votre père et votre mère finalement. Pourquoi vous pouvez leur pardonner et pourquoi? Parce que tout simplement, c'était une dette karmique entre eux. Voilà, ils ont fait leur cheminement d'éveil, hein, et c'était une relation karmique.
Et bon, bah, vous avez un peu trimballé un petit peu ces poids karmiques qui en plus ne vous appartiennent pas, parce que ce sont ceux de vos parents. Bon, et certainement, on me dit que vous avez besoin aussi de faire cette initiation, de passer par là, pour enfin, voilà, pour enfin, euh, bien vous, maintenant, construire, construire votre relation sur des énergies qui appartiennent seulement à vos croyances, à vous et à, et à toutes ces informations que vous avez eues maintenant sur le couple intérieur qui se manifeste à l'extérieur, sur le couple divin, sur le féminin divin, le masculin divin, sur la sexualité divine et sacrée, etc. Parce que c'est vrai que là, bon, en tout cas, alors, qu'est-ce qu'on célèbre là? On célèbre l'amour, on célèbre la vie, on célèbre une nouvelle vie, on célèbre une nouvelle union à partir du moment où voilà, on s'est, on a transmuté, libéré ces poids là ces blessures, ces fausses croyances, ces petites marquages dans le subconscient, hein, ces mauvaises constructions. Mauvaise conception de l'amour, du couple, de la sexualité. Euh, Parce qu'on ne parlait pas, peut-être. On ne parlait pas. On parlait pas. Vos parents n'avaient jamais eu de conversation par rapport à la sexualité avec vos parents, par exemple. Et ça, c'est un choix que vous faites maintenant, envie de suivre justement, même s'il y a des enfants, d'intégrer ça dans le... euh, euh, ouais, j'aime pas trop le mot éducation, mais transmission, j'ai plus envie de dire. Voilà, transmission à vos enfants. Peut-être vous en avez trois, trois filles. Et peut-être un quatrième. Oh là là, c'est beau. Mais bon, en attendant, vous avez envie de transmettre maintenant à vos enfants aussi cette, euh, ce fait que voilà, il y a de la spiritualité, il y a de la sexualité, il y a de l'amour et tout ça. En parler librement, en parler avec tout l'amour, la sagesse et, et je voyais la triple flamme, vous savez, la volonté, l'amour et la sagesse. Du coup, euh, magnifique, magnifique commencement. Le 3 c'est ça, ça peut être le commencement, l'abondance, la fertilité, la création, la créativité. Bien, de très très jolies énergies, un très joli tirage, intéressant. Très intéressant. Est-ce qu'on demande, voilà, c'était assez clair en fait avec toutes ces cartes, il y en avait beaucoup pour moi je trouve. Mais on va demander quand même une énergie extérieure qui nous aide. Parce que là, quelle est l'énergie extérieure qui nous aide dans ce travail alchimique? Ouais, c'est ça. De faire tomber un petit peu toutes ces protections que l'on a mis petit, hein, qui jusqu'à un certain moment étaient justement... tant que ça nous a protégés, c'était bien. Mais là, ce ne sont plus des protections, ça devient des barrières. Et alors, l'énergie extérieure. Je vais tirer encore une carte qui peut nous aider. Bon, le conseil, c'est de... Voilà, hein, c'est de... Je rigole parce que c'est le 6 de coupe qui est tombé et qui nous parle justement de souvenirs de l'enfance. Et moi, je pense de cette conception, hein, du couple que l'on a eu
Il y a eu des désillusions parce que, voilà, petit, on n'a pas vu à l'extérieur de nous ce qu'on ressentait et ce que l'on connaissait déjà de, parce qu'on avait déjà notre propre conception de l'amour. Et voilà, euh, le conseil, c'est de, de recréer, de se recréer dès maintenant. De se recréer dès maintenant. On en vend toutes les protections qu'on a mis petit, et notamment sur celui d'avoir, finalement le fait que c'est comme si on n'avait plus confiance en l'autre, en ce qu'il nous dit, parce qu'on nous a menti. Et oui, on nous a menti. Regardez. La bouche, elle est cousue. Lui, il serre les lèvres aussi. Il serre les lèvres. C'est-à-dire que même vous n'avez pas osé dire à vos parents ce que vous pensiez vraiment, quoi. C'est pour ça que peut-être certains d'entre vous ont été souvent malades, enfants. Mm. Alors, allez, un dernier conseil avec... bah tiens, on va prendre celui-ci. Karine Malenfant. Ah bah Malenfant, elle s'appelle. C'est marrant ça. Malenfant. J'ai pas fait exprès, je vous assure. Carte oracle, enseignement de l'archange Raphaël. J'ai l'impression que c'est une renaissance pour vous. C'est retourner aux sources et puis transmuter tout ça afin de pouvoir vraiment maintenant incarner cette conception que vous avez de l'amour, celle que vous aviez déjà enfant et qui a été, bon, on va dire, mis dans la confusion parce que à l'extérieur, c'était pas ce que vous ressentiez, ce que vous perceviez, c'est complètement différent. Mais c'est pour vous permettre aujourd'hui de ne pas faire les mêmes erreurs, peut-être. Voilà. Les mêmes erreurs que vos parents. Pourtant, on me dit que inconsciemment, vous allez vous l'avez fait, en fait. Vous l'avez fait. Donc là, pardonnez-vous. Pardonnez à vos parents. Allez, une petite carte, un conseil pour carte synthèse. Intuition. Alors, il y a les énergies là aussi peut-être de la lune qui vont nous pousser à ça va faire ressurgir justement peut-être ces blessures du subconscient, etc. Excusez-moi. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Alors, il y a un message en plus aussi, c'est que on va être comme testé en fait, testé aussi sur... parce que là, finalement, que cette polarité féminine, cette mère où on nous a menti, etc., ça a créé en nous un manque de confiance en notre polarité féminine. Et du coup, ça veut dire que ce que l'on ressent et nos intuitions nous mentent. Voilà ce que ça a engendré, cette situation familiale, en fait.
c'est que nos ressentis, notre intuition nous mentent. Alors que, eh bien non, c'est elle qui nous dit le plus la vérité. Hein. Du coup, peut-être des opportunités pour vous prochainement, où vous devrez faire appel à votre intuition. Et là, répondre à, tiens, tu as plusieurs opportunités, plusieurs choix. Qu'est-ce que tu choisis? Et surtout, hein, on vous dit, suis ce qui te rend le plus heureux. Voilà. Ce qui, garde cette liberté-là. Peu importe ta situation, tu es libre là de choisir par rapport à tes ressentis. Fais-le, ose-le, parce que c'est... voilà, ça crée ça. Ça crée des belles énergies. Et puis surtout, de ne plus réitérer les mêmes choses du passé. Voilà. Donc s'il y a des opportunités là qui se manifestent à vous, hein, surtout, écoutez bien dans quelle coupe, hein, quelle coupe que l'on vous tend, voilà, vous procure le plus de joie, le plus d'épanouissement. Et c'est celle-là qu'il faut choisir, hein, et pas une autre. Donc voilà, c'est bien parce que ce travail de transmutation va nous permettre de retrouver enfin la foi et la confiance en cette polarité féminine qui en fait, voilà, peut-être c'est dû, je vous dis, hein, c'est une polarité féminine dans notre enfance qui, peut-être pour nous protéger, hein, tout simplement, hein, nous a menti sur la réalité de ses souffrances, de ce qu'elle vivait, son manque de liberté, etc. Elle vous disait, mais non, t'inquiète pas, tout va très bien. Alors que vous saviez que ça allait pas du tout. Donc, la polarité féminine vous a menti, les ressentis vous ont menti. Il y a eu une confusion. Comment ça se fait que moi, je ressens que ça va pas et on me dit que oui, ça va. Alors c'est certainement que mes ressentis me mentent. Et du coup, vous avez perdu totalement confiance et puis vous avez refoulé, hein, toute intuition, voilà, tout ce qui est le pouvoir et la magie de notre polarité féminine, même sur le plan créatif, créateur. Il y a eu peut-être des problèmes d'infertilité, hein, graines qui ne poussent pas. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Hein. Ce tirage était très très intéressant et c'est grâce à vous. Hein. Je vous souhaite voilà, un beau travail de transmutation. Hein. Soyez cet alchimiste, hein, et faites en sorte hein, de vous libérer et d'exprimer qui vous êtes maintenant. Voilà. Parce que qui vous êtes vraiment, moi je pense qu'on évolue et on change tellement vite ces derniers temps que voilà, la personne que j'étais hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui, elle travaille pour être celle de demain. Hein. Donc, voilà. Surtout, bref, allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.